faire progresser la recherche dans sa discipline et transmettre les connaissances qui en sont issues à ses étudiants. Les missions des universitaires ne se limitent pas à cette double fonction comme le pensent certains. Pour lever l'équivoque et attirer l'attention du public sur la fonction sociale de l'universitaire comme l'une de ses 3 missions, le cercle de réflexion Think Tank du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, SNEX Session Université André Salifou de Zender, a organisé sa 4e conférence publique au lendemain du coup d'État militaire au Niger. Sous le thème « Contribution des universitaires à l'émergence du Niger », l'événement a eu lieu le 25 octobre 2023 au sein de l'amphithéâtre numéro 1 de la dite université. Le premier conférencier a tenu à d'abord faire une mise au point quant à l'existence au préalable d'une université publique en Afrique de l'Ouest avant la période coloniale. Quand vous prenez Gao, l'université Sankoré de Tombouctou, c'est une université donc vraiment qui a fait la renommée de l'Afrique de l'Ouest. On a eu vraiment des intellectuels intéressants qui ont écrit, tels que le Cheikh Ahmed Bamba, tels que le Ahmed Sadi, etc., qui ont écrit des tariqs. Donc, l'Afrique avait des instruments, avait des moyens, une éducation qui répondait aux besoins de la société. Malheureusement, à partir du 15e, 16e siècle, avec l'arrivée du colonisateur, donc le blanc va mettre de côté cette éducation, parce que c'est une éducation qui ne lui convenait pas. Il a besoin des gens, après avoir conquis le continent africain, les blancs étaient très peu nombreux, ils ne pouvaient pas donc gérer l'administration, ils ont besoin de ce qu'ils ont appelé des indigènes. Malgré la résistance des forces de colonisation au Niger, comme dans plusieurs pays africains, un universitaire nigérien a pu faire des propositions susceptibles de renverser l'ordre colonial précédemment établi au plan éducatif. Abdelmoune a proposé quelques solutions par rapport donc pour rompre avec le système colonial. Il a d'abord mis en place une idée qui est autour de une conception unitaire de l'enseignement. Pour lui, c'est vraiment aberrant de diviser l'enseignement en primaire, secondaire. Il faut qu'il y ait quand même une union donc de ces différents niveaux-là, au lieu d'avoir un cloison. Faire des langues nationales et des langues d'enseignement, là également c'est un élément qui est négatif à l'éducation en Afrique, puisque l'enfant va jouer un double rôle. C'est une langue qu'il ne connaît pas, il faut l'amener à comprendre d'abord la langue. Et deuxièmement, à lui inculquer les connaissances. Alors que si c'est la langue maternelle, là, l'effort qu'il va faire, c'est l'acquisition des connaissances. Donc, 4e élément, rendre les programmes homogènes et coordonnés, tant au niveau des classes qu'au niveau donc, de la succession des années. Après ce préalable, l'exercice a consisté à analyser les apports de l'université André Salifou de Zender au progrès de la société. Mais avant, il importe pour les conférenciers de faire savoir que les universitaires qui cherchent parviennent toujours à des résultats, car 2 dimensions caractérisent la recherche scientifique. La première dimension, c'est d'abord la production des connaissances. On dit des investigations intellectuelles. Ça, c'est la dimension production des connaissances. Et la deuxième dimension, là, ça rentre dans le cadre de l'expérience, de l'expérimental. Alors, dans le sens commun, on ne retient que la deuxième dimension. Si on vous dit, qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que celui qui pose la question s'attend à voir quelque chose de matériel qu'il y a. Je cherche un bic, je trouve un bic. Ça, c'est une dimension physique qu'il a pris. Mais la dimension intellectuelle, en réalité, n'est pas prise en compte. La première raison, comme je dis, elle est d'ordre physique. Parce qu'on veut voir physiquement ce que vous avez trouvé. Or, la connaissance que vous produisez, en elle, elle est immatérielle. Dans cette salle, personne ne peut savoir qui détient la connaissance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'ordre immatériel qu'on ne peut pas voir. En matière de production scientifique, la contribution de l'université André Salifou par le biais des mémoires de fin de formation est non moins négligeable. On voit qu'au département de géographie, en réalité, ils ont davantage contribué dans la production des connaissances sur la dynamique des impacts climatiques, les impacts des changements environnementaux, sur les activités socio-économiques et les stratégies d'adaptation. Qu'en est-il du département de philosophie, culture et communication?
ils ont davantage contribué à la compréhension de la communication participative dans la promotion des bonnes pratiques, des bonnes actions de développement, la scolarisation des enfants et ainsi de suite. Le département de sociologie, c'est des contributions dans la production des connaissances, notamment en lien avec les déterminants des pratiques et dynamiques sociales, les faits sociologiques et économiques. Au niveau de la médecine, en gros, quand on regarde, voilà, pronostic, épidémiologie, clinique, complications, traitement. En réalité, toutes ces productions donc, de mémoire ont contribué à la compréhension des aspects épidémiologiques, thérapeutiques et pronostiques des maladies. Une grande partie de ces produits formés par l'université André Salifou fait ses preuves sur le marché de l'emploi. Un taux de sélection d'environ 90% des étudiants qui ont été formés au master et maintenant par rapport à ces 90%, c'est le secteur public surtout qui a utilisé le plus, ou donc ils sont inscrits surtout, ce sont, qu'on appelle ça, pris en charge par le secteur public à plus de 50%. Après le secteur public, donc quand on dit secteur public, généralement c'est l'éducation. Maintenant, le secteur privé, c'est les ONG, les entreprises, donc c'est ça qui vient. Et en dernière position, c'est le secteur informel. Donc, ces trois tableaux nous montrent quand même l'apport substantiel de l'université André Salifou dans le milieu donc, dans lequel elle est implantée. Les conférenciers n'ont pas manqué de saluer les productions scientifiques des enseignants-chercheurs de l'université André Salifou de Zender. Dans un intervalle de 10 ans, le bilan est satisfaisant. De 2013 à 2023, en gros, on a plus de 700 articles qui ont été publiés. 700 articles. Il y a également l'évolution du ratio. Le ratio, c'est quoi? Quand on fait le total et qu'on divise par le nombre d'enseignants, quel va être à peu près le nombre d'articles produits par un enseignant. Et comme on peut le voir, les pics avaient été atteints en 2021 où, sur la centaine d'enseignants, chacun a produit 2,5 articles par année. 2,5 articles par année, ça c'est la moyenne. Toute cette masse de production scientifique est répartie désormais dans 5 laboratoires. Je n'ai pas à vous le rappeler que l'université André Salifou de Zender a une école doctorale au sein desquelles il y a 5 laboratoires. Et quand on prend toutes ces productions-là qu'ils ont faites, le ministère avait défini, déjà en 2003, puis révisé en 2023, pour tout un cadre de l'enseignement. Quand on regarde par rapport à la politique tracée par l'État, les 4 axes sur 5 sont pris en charge par le ministère de Salifou de Zender. À leur tour, les participants ont reconnu la qualité des différentes communications. Ils proposent ensuite. Les universitaires, et nul n'est prophète en son pays, comme on le dit. Il y en a qui pensent que tant que vous ne fabriquez pas des objets, tant que vous n'inventez pas des machines, eh bien vous n'êtes pas dans la perspective de la recherche. Et Dieu merci, les conférenciers ont expliqué les enjeux et ce qui caractérise même la recherche scientifique. Il y a des dimensions que le sens commun ne maîtrise pas, mais je pense que si vous continuez, ou bien si nous continuons à informer, à former, à sensibiliser la population, au-delà même de la communauté universitaire, je pense qu'on va changer cette image. On doit inclure nos langues nationales, on doit les valoriser. Ça, c'est le premier aspect. On n'a qu'à développer nos langues nationales pour voir si on va se développer, oui ou non, s'il vous plaît. Depuis plusieurs années, on tourne autour de l'enseignement de nos langues nationales. Ils nous ont imposé, ils nous ont dit donc d'enseigner ces langues nationales, mais il n'y a aucun suivi de 1987 à aujourd'hui. L'enseignant-chercheur, il doit aussi être aux côtés de la société. Il doit dire, s'exprimer, il doit soutenir la société quand elle a besoin de lui. Malheureusement, le constat qui est amer, depuis des années, on a constaté que les enseignants-chercheurs, il y a beaucoup, le pays a traversé beaucoup de hauts et de bas, mais les enseignants-chercheurs sont
très rarement qu'on voit que la structure des enseignants-chercheurs sort pour faire un communiqué. Or, la société pense que, à un niveau universitaire, normalement, malheureusement, vous savez, le ministère de l'enseignement supérieur a toujours été considéré comme un ministère coquille au Niger. Ce qui fait que les gens du pouvoir ne veulent même pas, ils les donnent à chaque fois à leurs alliés. Parce qu'on dit que bon, eux là, éliminés, ils sont difficiles à gérer. Vraiment, il y a des étudiants qui sont toujours là à crier, c'est là. Donc, allez-y, ils les laissent toujours aux alliés, alors que nos politiciens ne savent pas que l'enseignement supérieur et la recherche sont des instruments, comme on appelle, de soft power et de géopolitique internationale. Parce que regardez, quand la Chine était sur le point de dépasser les États-Unis, qu'est-ce que Trump a fait? Il a déclaré une guerre aux entreprises chinoises et il a même chassé les chercheurs chinois des grandes revues internationales. Donc, la professionnalisation des filières, elle est importante pour nous. Je reviens à l'université Zender. On me donne un poste ici. Toutes les filières là, je vais les professionnaliser. Anglais, je vais créer une filière interprétariat. Philosophie, journalisme, presse écrite. Unité, finance publique, contrôle, audit et gestion. Une mise au point relative à la responsabilité des uns et des autres face à la vulgarisation des acquis scientifiques s'impose. Voilà pourquoi le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, SNEX Session Université André Salifou de Zender, situe les responsabilités à divers niveaux. Mais ce que la société oublie parfois, la vulgarisation de la science n'est pas du domaine ou de la compétence du chercheur. Dans tous les pays du monde, d'abord la recherche est financée, s'il vous plaît. La société nigérienne a beaucoup reproché à l'enseignant-chercheur de se mettre à l'écart et de ne pas communiquer. Cette fois-ci, nous sommes en train de vouloir prendre les taureaux par les cornes et de communiquer justement avec nos étudiants, avec la population de Zender à travers ces conférences. Les conférenciers ont invité les journalistes à un engagement dans le domaine de la communication scientifique. Cela est une responsabilité sociale des hommes des médias pour servir d'interface entre le chercheur et le public. Audio Jungle.